Qui est Craig Hamilton Parker? Alors c'est un Britannique qui a fait des prédictions dont certaines se sont réalisées. Et donc du coup, il y a un peu un buzz autour de ce monsieur que certains appellent le nouveau Nostradamus. Et il y a d'autant plus de buzz que ce monsieur a fait des prédictions qu'on qualifie d'inquiétantes. Il nous parle de guerre à venir, etc. Toutes sortes de choses. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de prédictions, ça ne veut pas dire que tout va se réaliser. J'aimerais interroger les cartes au sujet de ce monsieur, de ce Craig Hamilton Parker, et savoir ce que, par exemple, le tarot de Marseille peut dire à son sujet. Alors, cette carte est tombée pendant que je battais les cartes. L'étoile, c'est toujours une carte positive, bienveillante. Donc ça tendra à nous dire que ce monsieur est plutôt sincère et pas un escroc ou ce genre de personne. De plus, sur cette carte, si on regarde la composition de cette carte, on voit une personne seule qui a au-dessus de sa tête des étoiles. On pourrait penser à une inspiration qui vient de l'invisible, de l'au-delà, ce genre de choses. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Du côté de ce qui s'est passé avant le présent, on a avec cette carte du battleur quelqu'un qui tente des choses, qui se lance, parfois de façon un peu trop enthousiaste ou de façon un peu désordonnée, un peu malhabile, mais qui est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, on le voit. Alors ça peut être aussi, il peut s'agir d'une personne jeune. Alors cette carte peut nous dire que c'est quelqu'un dont les dons sont apparus dans sa jeunesse, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des prédictions, comment dire, qui sont pas trop cadrées, qui sont un peu au débeauté comme ça. Du côté de l'avenir, malheureusement, on n'a pas une bonne carte pour ce monsieur. Avec l'arcane sans once, on a quelque chose qui s'arrête net. Alors, j'ose espérer que ça ne sera pas sa vie quand même. Ça serait bien malheureux. Peut-être que suite à une prédiction qui ne se réalise pas, ça peut arriver. Vous savez tout ce qui est du domaine des prédictions, des mancies comme on appelle ça. Ça peut être cartomancie, ça peut être des tas d'autres choses, mancie. Donc il s'agit d'essayer de deviner des événements. Il faut essayer d'interpréter des signes, ici des cartes par exemple. Ça peut être autre chose, ça peut être des visions, ça peut être d'autres sortes de signes, c'est pas une science exacte, et donc on peut se tromper dans l'interprétation. Alors peut-être que suite à une interprétation malheureuse, c'est quelqu'un qui arrêtera de faire des prédictions, en tout cas publiquement, ça peut être ça, par exemple. J'espère que c'est ça, et j'espère que ce n'est pas sa vie qui va s'arrêter. Parce que la première carte du côté du futur, en général, c'est un avenir assez proche. En sa défaveur, on a le jugement. Bon, ça peut être le jugement des gens, ça peut être un jugement de façon générale, c'est-à-dire des événements qui tournent en sa défaveur et qui le jugent, qui émettent une sorte de jugement. Par exemple, étant donné le contexte, c'est quelqu'un qui fait des prédictions. Il est possible qu'une prédiction qu'il a faite, qu'il a annoncée, ne se réalise pas. Donc, dans ce cas-là, ça serait les faits qui émettraient un jugement négatif sur ces prédictions. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte ici, qui joue en sa défaveur. Et du coup, fort logiquement, on a en sa faveur le pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui
Alors soit qu'il ne peut rien face aux événements, ça c'est logique. S'il prédit des événements, c'est pas lui qui les produit. S'il prédit que Trucmuche ne va plus être en relation avec Machine, ben c'est pas lui qui cause la rupture, c'est juste une prédiction. Donc il n'y peut rien lui-même, il est simple observateur, on pourrait dire. Mais là ici, avec cette carte en position favorable, cette carte du pendu, il semblerait que le jeu, c'est comme ça que je le comprends, lui conseillerait de suspendre pendant un moment ses prédictions. Bon. Et ça serait du coup raccord avec cette carte-là. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, ok. Avec le mat, bon, on a quelqu'un... alors ça peut être quelqu'un d'original, ça peut être quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va. Ce qui expliquerait ici un arrêt des prédictions publiques et puis quelqu'un qui s'en va, c'est-à-dire qui s'en va vers autre chose, qui va faire autre chose. Ok. Concernant Craig Hamilton Parker, qu'on qualifie de nouveau Nostradamus, je vais interroger cet oracle, qui est l'oracle Magicus. Comme pour le tirage précédent avec le tarot de Marseille, pendant que je battais les cartes, l'une d'entre elles a sauté, donc je la garde. C'est la carte du personnage de Hildegarde de Bingen, dont on nous dit, alors, à laquelle on associe les mots-clés suivants: soin, guérison, harmonie. On a donc quelqu'un d'un peu mystique, d'un peu qui est dans le champ ésotérique, on va dire, mais avec une nuance très très positive. Soin, guérison, harmonie, c'est positif. Donc une fois de plus, ça confirme le tirage précédent. En carte centrale, on a quelque chose ou quelqu'un de positif. Donc ça tendrait à nous dire que ce monsieur n'est pas a priori un escroc, et plutôt quelqu'un qui est de bonne foi. Du côté de l'origine ou du passé, ici on a cette carte de Baba Yaga, la grand-mère, avec des dons un peu... la mémé avec des dons de voyance un peu, à laquelle on associe la ruse, l'habileté, mais aussi l'intuition. Donc on peut penser que ce monsieur, c'est bon, une intuition authentique ou des intuitions authentiques, mais pour autant on nous parle d'habileté et de ruse. Donc on peut penser qu'il s'est bien débrouillé pour se servir de ses dons pour connaître une certaine notoriété. Alors ça n'en fait pas quelqu'un de malfaisant. Du côté de l'avenir, ici on a cette carte de John Dee, auquel on associe les mots de découverte, d'exploration, d'apprentissage. Alors pour autant donc, peut-être que ce monsieur a encore à l'avenir des choses à découvrir, peut-être d'autres dons ou d'autres domaines ésotériques à explorer, à découvrir, et dans lesquels il a des choses à apprendre. Alors visiblement, pour ce qui est des prédictions, il est déjà pro, il est déjà chevronné, semble-t-il, si sa renommée franchit les mers et arrive jusqu'ici, c'est que c'est quelqu'un qui doit exercer depuis un moment. Mais puisqu'on nous parle de découverte, d'exploration, d'apprentissage, on semble nous dire qu'il y a d'autres domaines ou des stades plus avancés qui attendent de ce monsieur à l'avenir. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de Marie Laveau qui est associée au mot stratégie, succès, expansion. Alors là, on voit beaucoup d'argent, hein, donc ça fait penser
à quelqu'un qui sait planifier et utiliser ses dons pour gagner de l'argent et pour faire de bonnes affaires, pour développer son activité. Mais ici, c'est en position négative. Alors, soit que les événements joueront contre justement ces stratégies de succès et d'expansion, soit que c'est quelqu'un qui justement ne sait pas utiliser comme il le faut ses dons pour faire fructifier son affaire. Alors, ici, avec cette carte de la ruse, de l'habileté, j'aurais tendance à penser que c'est quelqu'un qui sait y faire, qui sait, ma foi, utiliser les dons que la nature lui a donnés pour en vivre. Ma foi, quand on a de l'intelligence, on s'en sert pour gagner sa vie. Quand on a de la beauté, on peut s'en servir aussi pour gagner sa vie, dans le mannequinat ou autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne gagnerait pas sa vie avec des dons ? Mais ici, la carte est en position négative. Peut-être qu'une prédiction malheureuse, par exemple, causera on va dire un désamour du public envers lui. Ça peut être ça. Alors, comme pour y faire écho, on est ici en carte positive, en carte forte, favorable. Cette carte de Tituba, qui est associée à la résilience, à l'adaptation et au fait d'avoir de la ressource. Donc peut-être que si une de ces prédictions retentissantes ne se réalise pas et qui cause, qui endommage, on va dire, sa réputation, peut-être que c'est quelqu'un qui saura malgré tout surmonter ce coup dur et s'adapter, faire appel à ses ressources intérieures, les ressources de sa personnalité, peut-être pour rebondir ou pour faire autre chose. C'est ce que me suggère en tout cas cette carte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.